Bonjour et bienvenue sur le plateau des émissions de l'orientation. Je suis Léa, chargée d'orientation, et aujourd'hui nous allons parler de deux formations, la licence physique-chimie, PC, et la licence sciences de la vie, SV. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Chevalier, responsable pédagogique de la première année de licence PC, et Virginie Garlati, directrice des études de la licence SV. Bonjour. Bonjour Léa. Bienvenue. Merci. Alors pour débuter, une des premières questions qu'un lycéen peut se poser, ai-je le bon profil pour intégrer la licence PC ou la licence SV ? Virginie, selon vous, y a-t-il un profil idéal pour réussir ? Je dirais qu'il existe 4 critères complémentaires pour s'assurer une réussite en licence de physique-chimie, mais je pense que c'est valable aussi en sciences de la vie. Alors le premier critère, c'est d'être intéressé, voire passionné par les matières qu'on va étudier. Donc il faut avoir de la curiosité scientifique, avoir envie de comprendre le monde qui nous entoure, que ce soit le monde inerte ou le monde animé, avoir du goût pour l'expérimentation. Voilà, donc ça c'est le premier critère. Second critère, c'est d'avoir un objectif, que ce soit un objectif de poursuite d'études ou un objectif déjà professionnel, afin d'être porté et de maintenir un cap pendant ces études. Le troisième critère, c'est d'avoir les prérequis nécessaires, donc des prérequis évidemment scientifiques. On ne va pas s'improviser scientifique au moment d'aborder des études supérieures, donc il faut soit avoir suivi au lycée les bonnes matières, donc un programme scientifique en première et en terminale, soit s'être personnellement remis à niveau avant d'aborder la première année de licence de physique-chimie. Et le dernier critère, eh bien, c'est évidemment un investissement suffisant, donc du travail personnel tout au long de ses études réguliers. Voilà. Du travail régulier. De travail régulier. Alors juste pour revenir sur les prérequis, et notamment en lien avec la réforme du bac, quelles sont les spécialités que vous conseillez aux lycéens de choisir pour intégrer la licence PC, physique-chimie ? D'accord, donc en fait, il nous faut évidemment des spécialités scientifiques. Nous recommandons, en accord avec les préconisations nationales, de choisir la spécialité mathématiques et la spécialité physique-chimie en première. La troisième spécialité peut être prise indifféremment parmi NSI, SI ou SVT. Et donc de conserver en terminale les spécialités mathématiques et physique-chimie. Donc ça, c'est le premier choix, on va dire. Un deuxième choix possible, c'est de laisser tomber les mathématiques en terminale comme spécialité principale, mais à ce moment-là, de choisir l'option complémentaire mathématiques. D'accord. Et qu'en est-il pour la licence SV ? Quelles sont les spécialités à choisir ? Alors, les spécialités à choisir sont aussi les spécialités préconisées au niveau national, c'est-à-dire en première, peu de marge de manœuvre en sciences de la vie et de la terre, mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie et de la terre, bien évidemment, voire biologie, écologie. Et en terminale, de maintenir physique, chimie, sciences de la vie et de la terre ou biologie, écologie et de prendre absolument maths complémentaires. D'accord, donc si j'entends bien, quelle que soit la licence, les mathématiques sont indispensables pour intégrer et les étudiants en auront pendant leurs études. Oui, je confirme, Léa. Les mathématiques, c'est un outil indispensable en sciences expérimentales. On ne va pas se contenter de vulgariser et d'expliquer les choses avec les mains. On va chercher à comprendre finement les phénomènes biologiques, chimiques, physiques. Et pour ça, on va devoir les modéliser. Donc, recours aux mathématiques. Et on peut illustrer les choses avec une citation d'Einstein qui disait « Si vos difficultés en mathématiques vous inquiètent, je ne vous parle pas des miennes ». Et ça ne voulait pas dire qu'il était nul en maths, ça voulait juste dire qu'il avait besoin d'outils mathématiques complexes pour développer la physique qui l'intéressait. D'accord. Sur quels critères étudiez-vous les dossiers ? Alors, les dossiers sont étudiés sur les critères définis au niveau national. On n'a absolument aucune spécificité locale.
Nous regardons les compétences scientifiques des candidats. Donc, dans les compétences scientifiques, on va prendre en compte les notes de maths et de physique-chimie première et terminale pour les SV et les PC. Les SV prennent en plus en compte les notes de sciences de la vie et de la terre ou de biologie-écologie. Et nous prenons aussi en compte l'adéquation du parcours suivi avec les attendus nationaux en termes de sciences. Deuxième critère, qui compte un peu moins, c'est les critères de compétences linguistiques, d'accord, la capacité à communiquer en prenant en compte les notes de français et de langue étrangère. Et finalement, la dernière, qui sont les compétences plutôt personnelles et méthodologiques, que nous prenons également en compte en utilisant les données dans la fiche à venir et en s'appuyant sur l'expertise des collègues de lycée. D'accord. Donc ça, ces critères sont valables pour les deux licences. Oui, PC ces critères et on a aligné sur les licences. D'accord. Maintenant, je suis lycéen, j'ai un bac pro. Est-ce que je peux intégrer et réussir une licence physique-chimie ? Alors, si je rebondis sur les 4 critères que j'ai cités précédemment, évident là qu'il va en manquer un important, c'est les prérequis. Ce qui ne veut pas dire que c'est complètement impossible. On a des exemples, je pense notamment à 2 ces dernières années, d'étudiants qui avaient un bac pro et qui ont réussi en licence de physique-chimie. L'un d'eux est en master 2 cette année chez nous. Et leur point commun, c'est que d'abord, ils avaient une certaine maturité parce qu'ils avaient, c'était une reprise d'études et ils avaient été déjà sur le marché du travail, dans des jobs qui ne leur plaisaient pas forcément. Donc, ils savaient vraiment pourquoi ils étaient là en licence de physique-chimie avec un projet professionnel derrière. Et le deuxième critère qui a fait qu'ils ont réussi, c'est qu'ils s'étaient personnellement remis à niveau pour avoir le bagage scientifique nécessaire. Donc, ils avaient étudié au préalable pendant 6 mois à 1 an les programmes de mathématiques et de physique-chimie du bac S. Voilà. D'accord, donc si je résume, ce sont quand même quelques cas particuliers avec un réel projet derrière et surtout une remise à niveau préalable. C'est ça. D'accord. Parfaitement. Et qu'en est-il pour la licence SV ? Alors, sur une licence classique, on a exactement le même type de profil qui ont des chances de réussir en bac pro. Moi, j'en ai vu un qui a très bien réussi. Par contre, on a mis en place du coup des systèmes d'aide à la réussite à travers une licence particulière qui est appelée la licence tremplin. C'est une licence à travers laquelle ils font la licence en 2 ans, mais comptant comme 1, et avec beaucoup de TD d'aide à la réussite et à l'orientation et au projet professionnel. Ça a bien marché ces dernières années. Alors, soit elle est imposée sous la forme du oui-si, si les attendus nationaux ne sont pas respectés pour le candidat et qu'on se dit qu'il va être en difficulté, soit c'est un choix de l'étudiant, et beaucoup le sont là par choix, au moment où les difficultés se présentent. D'accord. Et juste pour revenir à Parcoursup, concrètement, un lycéen qui veut s'inscrire en licence physique-chimie, quels sont les vœux possibles qui s'offrent à lui ? Alors, il y a 3 parcours possibles, donc qui correspondent à 3 vœux sur Parcoursup. Donc, le premier intéresse la majorité des néo-bacheliers qui veulent faire une licence de physique chimique. C'est le parcours classique, qui n'est pas spécialement sélectif. Les 2 autres vœux possibles sont sélectifs. Donc, nous avons un parcours spécialisation renforcée qui offre 15 places et qui est destiné, on va dire, à des étudiants qui ont pour projet d'intégrer une école d'ingénieurs et qui veulent donc avoir des renforcements en mathématiques et en langue. Et notamment, par exemple, d'intégrer l'école d'ingénieurs CITEC qui se trouve sur le campus de la Garde, de l'Université de Toulon. Et donc, on a une passerelle à l'issue de la 2e année vers cette école d'ingénieurs, sous réserve que les étudiants du parcours renforcé aient validé leurs 2 premières années de licence avec une moyenne de 12 minimum. Et dans ce cas-là, ils ont une place réservée à l'école d'ingénieurs CITEC. D'accord. Voilà. Et le dernier vœu possible, du coup, la licence Accès Santé ? Le dernier vœu possible, c'est effectivement la licence Accès Santé, qui est un parcours sélectif mis en place à partir de cette année et qui offre 10 places. Et je vais laisser Virginie en parler. Alors, en sciences de la vie, nous avons aussi bien sûr le choix licence classique. Attention, si vous choisissez un parcours renforcé ou un parcours LAS, il faut absolument
aussi sélectionner classique parce que l'un ne déclenche pas l'autre. D'accord ? Donc il faut bien cliquer sur les deux pour que vous puissiez être accepté en licence classique. Nous, on a donc la licence classique et ensuite, vous pouvez choisir de demander une LAS, donc pour laquelle nous, en SVT, nous avons 15 places. La LAS, c'est une licence classique. Vous suivez l'entièreté soit de la licence physique-chimie, soit de la licence sciences de la vie. Et ensuite, vous avez 10 crédits supplémentaires qui sont assurés par l'Université de Marseille, qui est la mineure santé, qui est dématérialisée, donc que vous suivez en autonomie, et qui sera posée au concours final pour accéder à la deuxième année de médecine. Voilà. D'accord. Bien sûr, après, il y a un processus de redoublement possible s'ils ont validé leur licence quand ils passent en L2SV ou en L2PC, qui sera mis en place dans les années à venir. Très bien. Alors maintenant, je suis lycéen, j'arrive à l'université. Quelles sont les différences finalement entre justement le lycée et l'université ? Alors, il y a principalement deux différences qui concernent l'organisation des enseignements. Et la deuxième différence, c'est l'encadrement par rapport au lycée. Alors, je vais d'abord expliquer la première chose. Donc, l'organisation des enseignements, l'année est découpée en 2 semestres et les modules suivis pendant les 2 semestres ne sont pas identiques, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir un emploi du temps pérenne sur toute l'année. Et en réalité, l'emploi du temps change quasiment toutes les semaines parce que tout simplement, les modules n'ont pas des durées équivalentes. Certains modules de mathématiques, par exemple, vont avoir un volume de 50 heures, alors que certains modules de chimie vont avoir une durée de 20 heures seulement. Donc, on va dire que le volume horaire hebdomadaire en moyenne en licence de physique-chimie, c'est à peu près 22 heures. Ça, c'est le temps de présence à l'université. Après, il y a tout le travail personnel qui vient s'ajouter. Les enseignements ont lieu sous forme de cours magistraux. Donc, dans ce cas-là, on est en effectif complet. Pour la licence de physique-chimie, ça représente à peu près 80 à 100 étudiants. Il faut savoir que certains cours magistraux sont mutualisés avec d'autres filières, comme les maths, la filière licence informatique ou la filière licence sciences de l'ingénieur. À ce moment-là, les cours magistraux ont lieu en grand amphi de 400 places à peu près. Par contre, les cours de chimie, eux, sont spécifiques à la licence physique-chimie. Alors, à côté des cours magistraux, il y a les TD, qui ont lieu en effectif limité à 32 étudiants, et puis les TP, les travaux pratiques, en demi-groupe TD, donc à 16 étudiants maximum. Donc ça, c'était pour l'organisation. Oui, peut-être un mot sur les évaluations. Comment se passent les évaluations ? Oui, alors donc ça, je voulais en parler finalement dans l'encadrement, puisque donc je voudrais casser un mythe. Hein, on n'est pas en totale autonomie. On est quand même accompagné, moins qu'au lycée, mais ça va se faire progressivement. Donc on a encore pas mal de contrôle continu au premier semestre et au second semestre de la première année. Notamment la physique et la chimie chez nous sont en contrôle continu intégral. Donc ça veut dire plusieurs évaluations au long du semestre qui vont être moyennées à la fin. Sinon, pour les autres matières comme les mathématiques, il y a du contrôle continu, mais qui va être pris en compte uniquement s'il permet de remonter la note du contrôle terminal qui a lieu à la fin du semestre. Donc il y a un mélange un petit peu de contrôle continu et d'examens terminaux. Voilà. En licence sciences de la vie, comment se passent les évaluations ? Il y a des particularités ? Alors oui, en licence sciences de la vie, on a mis en place quelques particularités. On a mis en place pas mal de mises en situation et d'évaluation et de travail par projet. Donc les étudiants sont amenés à faire des travaux complexes qu'ils font en groupe ou seuls à la maison et qui rendent à la fin du semestre. Voilà, accompagnés bien sûr par l'équipe enseignante. D'accord. Et quelles sont les spécificités de la licence physique-chimie à l'Université de Toulon ? Alors, la spécificité, je pense, principale, c'est que nous avons 3 parcours possibles en 3e année, mais que pendant les 2 premières années, on a un tronc commun où les étudiants vont suivre à part égale les 2 disciplines majeures, la physique et la chimie. Pourquoi ? Parce que nous considérons que ces 2 matières sont intimement liées et complémentaires. Donc, il faut avoir des bases dans les 2. Donc, à partir de la 3e année, on va pouvoir se spécialiser soit en physique, soit en chimie, soit conserver la bidisciplinarité.
La deuxième spécificité, c'est que nous proposons en troisième année, à la fin de la troisième année, un stage de découverte de la recherche de 3 semaines, d'une durée de 3 semaines, dans un des laboratoires de l'université. Donc ces laboratoires sont spécialisés soit dans les sciences de la mer ou l'océanographie, soit dans les matériaux en milieu marin, soit dans les matériaux et nanomatériaux, notamment pour la détection, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et Virginie, je vous adresse la même question. Quelles sont les spécificités de la licence Sciences de la vie à l'Université de Toulon? Alors, la spécificité de la licence Sciences de la vie est que depuis plusieurs années maintenant, on a mis en place pas mal de modules pour l'aide à l'orientation professionnelle. Donc, certains très classiques, des stages en L2 ou en L3, voire on aimerait ouvrir en L1. De l'aide à la préparation au concours aux grandes écoles et également du renfort en anglais pour pouvoir partir à l'étranger. Et nous avons fait des modules très spécifiques avec l'aide des professionnels et des masters, donc des parcours orientés enseignement qui sont encadrés en partie par l'INSPE, c'est-à-dire ceux qui gèrent les masters enseignement et l'accès au concours, et les passages des concours, et un parcours orienté, des options orientées animation scientifique dans l'environnement, en partenariat avec le Parc national de Port-Cros et l'intervention d'autres associations du Var. D'accord. Nous avons aussi une particularité, c'est que nous allons passer en approche par compétences suite à un grand projet de l'université qui est NCU Mistral, où donc on déploie en premier cette offre de formation qui permettra de mettre plus en situation les cours qui sont réalisés, les TD, pour évaluer non pas les étudiants sur un savoir, mais sur aussi l'utilisation de ces savoirs et de ces savoir-faire. Très bien. Et un dernier mot avant de clôturer cette émission concernant l'insertion professionnelle. Peut-on trouver du travail avec une licence PC ? Alors, on ne va pas se mentir, normalement quand on rentre dans une licence générale, c'est pour faire des études longues, ensuite poursuivre après la licence vers un master, pour obtenir un bac+5. Néanmoins, il existe quelques concours de la fonction publique qui peuvent s'adresser à des étudiants ayant validé une licence, notamment pour être ingénieur en laboratoire ou pour intégrer la police scientifique, mais ça reste quand même très marginal. Et si en cours de route, on se rend compte que les études longues, ce n'est pas forcément fait pour nous et qu'on aimerait intégrer le monde du travail plus rapidement, à ce moment-là, il est préférable de se réorienter vers une licence professionnelle. Oui. Voilà. Et après un master ? Alors après un master, évidemment, là, le master étant professionnalisant, il n'y a pas de problème de débouché. Je ne vais pas pouvoir faire une liste exhaustive parce que la physique, la chimie, c'est très vaste. Mais on va pouvoir postuler sur des postes de cadre dans différentes branches comme la recherche-développement, la production, le marketing ou le montage de projets, dans des secteurs d'activité très divers, comme par exemple la physique nucléaire, l'énergie renouvelable, la chimie industrielle ou agroalimentaire, cosmétique. Ça donne déjà des idées voilà. aux lycéens pour se projeter. Et concernant les études en sciences de la vie, alors peut-on trouver du travail avec une licence SV ? Alors, avec une licence SV, on ne trouve pas directement du travail. Une licence n'est pas une formation professionnalisante. Il faut passer, comme en physique-chimie, par une licence professionnelle dans des domaines très variés. Voilà. L'offre est assez forte quand même sur le territoire. D'accord. Et après un master ? Alors, après un master, vous allez avoir bien sûr tous les domaines qui induisent des catalyseurs, de la biologie. Donc, après un master, on va pouvoir travailler dans des choses très spécifiques comme l'enseignement des sciences de la vie et de la terre ou l'enseignement technique en biochimie, génie biologique. On va avoir l'enseignement primaire, bien sûr, puisque c'est une filière spécifique chez nous, de l'enseignement primaire, oui, maternelle et primaire. Et ensuite, vous allez avoir tous les domaines, l'agroalimentaire, l'agronomie, les cosmétiques, la pharmaceutique, sur des métiers divers et variés qui vont dépendre du master choisi, et aussi maintenant beaucoup de masters d'animation scientifique qui s'ouvrent. D'accord, merci. Un dernier mot pour conclure ? Oui, un dernier mot. On a tendance à penser que venir en licence, ce n'est pas de travail. Si, c'est du travail. Par contre, l'offre est très différente de ce que peuvent proposer les classes préparatoires, avec peut-être plus d'immersion dans les disciplines, plus de cas concrets et une approche des choses qui est très, très différente surtout et qui peut mieux correspondre à certains étudiants.
D'accord, merci beaucoup, merci pour votre participation. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'université, les formations ou la vie étudiante, rendez-vous sur le site de la JPO, Journée Portes Ouvertes. Toutes les vidéos sur les autres formations de l'université y sont disponibles. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.